Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser ces transferts de papier. Donc je vous ai fait 3 exemples, on va faire ensemble. Donc j'en ai un autre ici, dans ce sens, comme on veut. Donc pour ceci, il vous faudra du scotch, donc du scotch classique, du scotch double face ou du scotch de plus grand format. Donc on va commencer avec, on va prendre la même feuille, donc je vais prendre du double face. Donc dans tous les cas, il faudra bien écraser et appuyer sur le scotch de façon à ce qu'il adhère bien. Donc après, vous pouvez prendre des ciseaux classiques ou des ciseaux cranteurs. Ça c'est comme vous voulez. Donc là, ma première bande est prête. Je vais faire une deuxième avec le scotch transparent. Donc là, vous choisissez vos motifs, ce que vous voulez. Donc ça, c'est le grand transparent. Pareil, on va bien écraser. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Voilà. On écrase bien, on appuie bien de façon à ce que le scotch s'imprègne bien sur le papier. Donc là, je vais le cramper. Alors mes ciseaux cranteurs ne servent qu'au papier. Ils ne servent pas à la couture parce que si vous coupez du papier avec vos ciseaux de couture, après vous ne pourrez plus couper le tissu. Donc, moi c'est une très vieille paire. Il ne me sert que pour le papier. Donc le deuxième morceau est prêt. Ensuite, on va prendre le petit scotch. J'ai envie de le mettre là. Donc là, pareil, on écrase bien et on vient découper avec son ciseau son morceau de scotch. Donc là, on a nos 3 bandes qui sont prêtes. Il nous faudra un chiffon et un bol d'eau chaude. Donc je vais mettre mon scotch dans l'eau. J'attends un petit peu. Donc là, vous voyez que le scotch bouge et se tord. Alors, ça s'est décollé tout seul jusqu'à maintenant. Je vais le mettre à tremper un petit peu plus. Du coup, je vais mettre le plus gros. Donc, on laisse tremper. Ou alors, mon eau a refroidi. C'est mieux de l'eau chaude que de l'eau froide. Voilà. Ou alors, c'est ce papier. Non, ça fonctionne très bien. Donc là, on enlève la partie de papier. Et le motif reste imprimé sur le scotch. Donc je le mets là. Je vais faire pareil avec celui-là.
Donc en fait, l'encre reste accrochée à la colle du scotch. Alors là, il n'est pas assez mouillé. Je pense que mon eau a refroidi. Je vais prendre le troisième morceau et je vais le mettre à tremper. Voilà. Donc vous voyez le papier. Là, il ne s'est pas détaché en entier. Alors, la qualité du papier, bien sûr, joue. Mais bon, la pellicule peut s'enlever en trempant dans l'eau. Hein. Voilà. Donc en fait, voilà. J'essuie, je vous montre. Donc mon motif se retrouve sur le scotch. Donc là, ça brille. Là, c'est mat. Et tout l'imprimé, voilà, est sur la colle. Donc je vais me le mettre de côté. On va faire celui-là. Avec de l'eau plus chaude, c'est mieux. Mais bon, moi, la cuisine est loin, donc je ne vais pas repartir. Voilà. Regardez, c'est magique. Alors qu'il reste du papier, mais ça, c'est pas grave. On n'a pas du tout fait ça avec l'autre, mais je suis pas sur le même type de magazine. Ça, c'est un magazine un peu luxueux, on va dire, que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Et l'autre, c'était du papier de magazine simple. On peut prendre les publicités qui sont en papier glacé. Donc là, nous avons nos 3 bandes de transfert de couleur sur le scotch. Donc ça, pour coller ça, il vous faudra une colle bâton. Et ici, pour le double face, ça va coller tout seul. Alors la différence entre là et là, je vais vous la montrer sur mes 2 exemples. Et c'est ce qui est très intéressant aussi. Donc sur du scotch classique, ça brille. Donc vous voyez, à papier égal, sur du double face, ça va donner quelque chose de mat. Ici, on est aussi sur du scotch brillant. Donc là, c'est un double face aussi. Donc on voit ce côté mat. Moi, j'aime assez ce côté un peu effacé. Ici, donc, on retrouve les fleurs en scotch brillant. Ici aussi. Donc après, là, le motif était un peu plus pâle que là. C'est une publicité. Et ici, c'est le scotch double face. Donc ça peut vous servir pour des fonds. Alors, j'avais fait... Où est-ce que j'ai posé? Voilà. Moi, j'ai fait le fil rouge.
Vous avez ici, j'avais fait avec du scotch petit format. Voilà, ça avait donné ça. Donc après, pour des fonds, pour des superpositions, il y a une infinité de possibilités, mais vous pouvez aussi faire votre propre washi. Donc là, avec du scotch simple, on va refaire un exemple. Donc là, je vais prendre un morceau un petit peu plus long. Ah, j'ai fait un pli, ça fait rien. Donc vous pouvez l'intégrer dans tous vos fonds. Vous pouvez faire comme moi des bandes de washi. Le champ des possibilités est énorme. Un art journal, c'est quelque chose qui va être génial à utiliser. Après, c'est l'imagination qui fait le reste. Alors, je mets à tremper. Alors, pas de l'eau brûlante, mais de l'eau chaude. Moi, c'est vrai que comme j'ai fait avant les autres, mon eau a bien refroidi. Le temps que je prépare la vidéo. Je pense que même si on le laisse comme ça et on attend, ça se décolle tout seul, un peu dans le même principe que les timbres poste. Alors là, c'est pareil, c'est du papier beaucoup plus luxueux que celui-ci. C'est un papier, mais on va faire un comparatif. Donc là, je vais prendre que des écritures. C'est d'un magazine à l'autre, il y a énormément de différences. Alors c'est une question de papier, peut-être une question d'encre, mais je pense que le papier fait toute la différence. C'est nettement plus épais sur l'autre magazine. Donc là, je mets à tremper. Ça, c'est mes vieux morceaux. Voilà, ça vient. Donc c'est vraiment, ce papier est beaucoup plus épais que l'autre. Alors, vous voyez, c'est venu d'un coup. Donc là, j'essuie. Voilà le résultat. Donc vous allez pouvoir l'utiliser comme du washi. Simplement, il faudra utiliser une colle en bâton. Alors ici, vous voyez, ça se décolle très facilement. Alors ça, j'adore avec les écritures, mais vraiment beaucoup. Je trouve ça génial. Alors, j'ai mis de l'eau partout pour vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai fait avec des écritures et on garde la transparence du scotch. Ce qui fait qu'en superpositionnant, voilà, en art journal, ça c'est génial. Enfin, moi, je trouve ce procédé super. Donc, toujours utiliser de la colle bâton. Et vous voyez, vous pouvez faire les washi que vous voulez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas de l'eau un peu chaude, mais ne vous brûlez pas et que ça fasse pas fondre le scotch non plus, hein, qui est à base de plastique au départ. Essayez sur divers magazines, mais sur papier glacé. Si vous voulez avoir ceci, alors attendez, j'attrape
un morceau de livre. Où est-ce qu'il est mon livre? Si vous voulez avoir ceci, mais simplement, sans tremper dans l'eau, vous allez prendre votre scotch, vous allez maintenir un petit bout du scotch, vous allez appuyer, étirer. Alors ça n'a pas marché sur ce papier là. Je vais prendre un autre livre. Donc vous voyez, quand je vous dis que la qualité du papier fait la différence, c'est pas rien. Alors on recommence. Est-ce qu'ici, alors j'ai pas tenu le petit bout, voilà, vous aurez sur papier sec un résultat un petit peu différent, dans le sens où quand c'est à sec, vous avez un fond de papier, papier beige qui reste, et les écritures, et de façon beaucoup plus aléatoire que quand vous faites avec le système avec l'eau. Donc sachez aussi que vous pouvez le faire à sec. Voilà, mais je trouve ces résultats très intéressants. Donc j'espère que vous vous amuserez, vous testerez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.